Je m'appelle Julien 16, je suis auteur-réalisateur et j'enseigne le storyboard aux ateliers de Sèvres. Les étapes que je leur apprends, ça va être tout d'abord la composition d'images, parce que vu qu'ils ont souvent dessiné dans des carnets sans cadre, ils n'ont jamais appris à s'exprimer dans un cadre, comme voilà, le format d'un film, quoi. Donc il faut utiliser ce cadre et le remplir d'une manière agréable, lisible, savoir varier. Quand ils arrivent, les étudiants, ils ont souvent l'habitude de dessiner des personnages, mais sans trop raconter quelque chose avec. Ils n'ont jamais trop utilisé leur dessin pour raconter des histoires, ou alors ça va être des BD, mais ils n'ont pas le sens de la narration cinématographique. Et donc c'est souvent leur premier pas avec cet outil narratif. Donc c'est moi ce que je leur apprends, c'est ça, c'est leur raconter une histoire avec leur dessin. Et le storyboard, c'est le montage du film avant le film. Le storyboard, c'est un outil de travail pour travailler en équipe. Tu arrives sur des équipes qui sont tellement grandes que tout le monde ne peut pas parler avec tout le monde, etc. Donc à un moment, il y a des décisions qui auront été prises par des gens et qui vont être exécutées par d'autres qui ne vont pas nécessairement se parler. Et donc le document qui va faire le lien entre tous ces gens, ça va être le storyboard. Et donc s'il n'est pas hyper clair, il va y avoir éventuellement des méprises et des choses qui vont être comprises de travers. Et donc des gens qui vont faire des contresens à l'image qui n'étaient pas désirés par le réalisateur. La deuxième chose sur laquelle on va insister énormément, ça va être ce qu'on appelle le prédécoupage. C'est le brouillon du storyboard. Et donc là, c'est marrant pour eux parce qu'on leur apprend à faire des dessins moches quelque part. Parce que c'est ça qu'il faut leur dire pour qu'ils arrivent à se débloquer sur le prédécoupage, c'est que en fait, on ne veut pas du joli dessin, même à la limite, c'est mieux si c'est moche parce que ça veut dire que tu perds pas de temps. Le petit film que tu vas te faire dans ta tête, il ne faut pas que, parce que tu passes trop de temps sur un dessin, tu aies oublié l'enchaînement de plans que tu avais envie de faire. Pareil, si tu dois sacrifier un dessin, c'est mieux d'y avoir passé 1 minute que d'y avoir passé 10. Donc l'idée, c'est de faire toutes les erreurs sur une version très très light. Et ensuite, quand tu fais la version clean du board, là, tu peux mettre un peu plus de qualité dans le dessin. Donc on leur apprend aussi ça, c'est-à-dire qu'en fonction de l'usage du dessin, tu vas faire différents niveaux de qualité, puisque c'est pas la peine de faire un super beau dessin qui va peut-être être jeté à la poubelle. Il y a pas mal de concours où il y a une épreuve de storyboard qui est en temps limité, avec un certain nombre de cases à produire dans ce temps limité. Et donc, si on divise le temps qu'il y a dans le nombre de cases, on arrive à peu près à 7 minutes par case. Donc l'idée, c'est de les habituer à passer pas plus de 7 minutes sur une case pour avoir un joli dessin. On fait un peu d'analyse filmique aussi. Je prends des extraits de films et je leur montre comment c'est fabriqué. C'est comment les valeurs de plan elles peuvent influencer et la manière de composer l'image, elle influence ce que tu es en train de raconter. Donc c'est des mécaniques comme ça narratives dont justement ils n'ont pas nécessairement conscience au début que faire un personnage gros ça lui donne de l'importance, le faire petit ça l'affaiblit. C'est un peu vraiment très basique mais c'est plein de principes comme ça dont on n'a pas toujours conscience quand on aborde le cinéma, la narration ciné, etc. Donc ça, j'aime bien leur faire se rendre compte que dans tout ce qu'ils ont regardé jusqu'à présent, en fait, rien n'était laissé au hasard. C'est pas des coups de bol, tout est décidé avant. Moi, je l'ai faite, la prépa, il y a longtemps, mais c'était pas pareil, mais il y avait déjà le même esprit. Moi, là-bas, j'ai fait une formation scientifique. J'ai pas apprécié, j'ai voulu partir. Du coup, je me suis dirigé vers l'animation parce que je voulais faire du dessin, mais que l'animation, c'était un peu l'ingénierie du dessin. C'est-à-dire, il y avait ce côté hyper technique qui n'était pas très différent de ce que je faisais en sciences, finalement. J'ai fait Les Gobelins. Ensuite, j'ai fait du court-métrage dans une boîte de prod qui s'appelle Mio Productions. Le premier, c'était une adaptation, un pastiche du Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, mais replacé de nos jours avec les problématiques environnementales qui ont cours aujourd'hui. Donc ça a une esthétique cartoon, mais en fait les thématiques sont plutôt adultes et un peu politiques. Le deuxième, Monsieur Lune, c'est un peu le même système, c'est-à-dire on dirait du Bob l'éponge, mais en fait, c'est assez dramatique comme histoire. Donc moi, j'aime bien utiliser une espèce de gros contraste entre le propos et l'esthétique. Et là, je bosse sur un projet de série, donc toujours dans cette idée d'avoir des thématiques adultes avec une esthétique cartoon. C'est une série, c'est un buddy movie post-apocalyptique.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalisation. Moi, je veux réaliser et raconter mes propres histoires. Parce qu'il y a généralement, dans le cinéma, il y a un scénariste et un réalisateur. C'est pas le réalisateur qui a écrit l'histoire. Le réalisateur, il la met en scène. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est maîtriser les deux. Donc, si possible, d'être à la fois auteur et réalisateur de mes projets. Comment tu peux faire exister une sensation à la tête du public avec des petites subtilités, etc. Et je trouve ça hyper marrant de transmettre ce truc-là aux étudiants au tout début, parce que c'est des trucs dont ils n'ont même pas conscience. Parce que quand tu leur montres, d'un coup, ça devient évident que c'est ça, que c'est fait exprès et que c'est fait pour créer cet effet-là. Ça déclenche un peu des prises de conscience de la puissance de l'outil ciné. Quand ils arrivent à Sèvres, ils ont souvent des références graphiques un peu clichés, déjà vues, un peu tous les mêmes. Et donc nous, on essaie de les encourager à voir d'autres choses. Donc on leur montre déjà, on leur fait un peu de l'histoire de l'art, de l'animation, pour qu'ils soient conscients de ce qui s'est fait avant et de la richesse de ce qui s'est fait avant. Je pense que cette curiosité qui est boostée dès la prépa, en fait, il se ressent dans tout le cursus par la suite. Et c'est même aussi ce qui fait la différence des gens qui sont passés par la prépa dans les écoles, elles le voient en fait, qu'ils font des propositions graphiques singulières, qui sont originales, etc. Puisque c'est là-dessus qu'on a mis l'accent à fond, quoi. Il n'y a pas que le bagage technique, il y a les deux. Il y a vraiment ce mix des deux, j'ai envie de dire, un peu artistique, un peu technique, qu'on ne trouve pas dans toutes les écoles, je pense.